C'est Malika, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une vidéo piercing. Donc comme vous pouvez le remarquer, je me suis fait le septum. Dans cette vidéo, je vais vous montrer du début à la cicatrisation, comment ça s'est passé, mon expérience personnelle. Enfin, vraiment toutes les étapes du piercing. C'est mon premier vrai piercing. Vraiment je l'ai fait sur un coup de tête. Enfin je sais pas si vous avez vu, t'as un filtre avec le septum justement. Et donc je m'amusais avec. En fait je me suis rendu compte que c'était trop beau. Ça m'allait plutôt bien. Environ 4 semaines après je suis allée me faire le septum. En plus je trouve qu'il revient de plus en plus à la mode. Quand je regarde des séries et tout, les meufs elles ont le septum. Même dans la rue, il y a de plus en plus de personnes qui l'ont par rapport à avant où les piercings c'était mal vu et tout. Non mais en plus à la base, je me suis dit que jamais de ma vie je me ferais percer le visage. J'y suis allée en mode j'y vais, si ça me va tant mieux, si ça me va pas, au pire une semaine après je l'enlève et tant pis ça va se reboucher quoi. Donc déjà, avant de vous faire percer ou quoi que ce soit, je vous recommande de tester du coup le filtre Snap, ça m'a grave aidé. Tout d'abord, l'endroit où j'ai fait mon piercing, c'est à Rennes. Ah, je m'étouffe, c'est super. Chez un perceur. Et oui, franchement, je vous recommande de faire ça chez un perceur parce que pour l'hygiène, pour la propreté, c'est hyper important parce que quand même on vous perce la peau. Donc, je sais pas, faites pas ça chez vous, faites pas ça tout seul. Regardez aussi évidemment les commentaires du perceur. Moi, je sais que j'avais tout regardé parce que déjà je flippais un peu de le faire. Donc regardez les commentaires si c'est recommandé et tout par les gens. Ensuite, la douleur. Grande question. Moi, j'avais pas trop peur de la douleur. J'avais surtout peur de est-ce que ça va m'aller ou pas. Mais quand même un peu de la douleur. Évidemment, c'est un piercing, ça fait mal. Et donc en vrai, je m'attendais à pire. Mais vraiment pire. Après, il faut savoir que je me suis déjà fait tatouer. Donc comment ça se passe? Donc tout d'abord vous arrivez au perceur et tout, vous remplissez les papiers, ensuite vous vous asseyez. Et donc de là elle vous met une espèce de pince et donc t'as un trou pour pouvoir faire passer l'aiguille. Et donc là elle passe l'aiguille, ça dure quoi? 1 seconde, ça fait mal 1 seconde. Et après hop, plus rien. Je sentais plus mon nez, je pense que c'est peut-être sur le coup ça fait tellement mal qu'après tu sens plus rien. Comme si j'avais été anesthésiée, mais vraiment... trop bizarre, mais en fait vu que c'est relié le nez, les yeux etc, automatiquement j'avais les larmes aux yeux, même j'ai pleuré, j'avais des larmes carrément qui coulaient, j'ai un peu saigné. C'est normal de saigner un peu, après moi j'ai l'habitude de saigner un peu plus que les autres. Franchement hyper rapide, ça a duré quoi 10 minutes, franchement nickel. Évidemment elle a attendu que j'arrête de saigner avant de me laisser partir, aussi de voir au cas où je m'évanouisse etc. Concernant la taille du bijou, donc elle m'en a proposé 2, donc t'avais celui-ci, donc lui c'est le plus petit. Et au départ elle m'avait proposé un grand, et moi je me suis dit oula ça faisait un peu grand, vraiment c'était la taille d'une bague limite, oh là là non. Moi je voulais vraiment que ça ressemble au filtre et là j'allais ressembler à un taureau clairement. Donc nickel, elle m'a mis le petit d'ailleurs, je suis trop contente. Le prix que j'ai payé, donc moi elle me l'a fait à 45 €. Je sais que normalement c'est aux alentours de 50-60 €. Donc voilà, faut prévoir le budget quand on est étudiant. Ensuite vient les soins. Les soins, alors moi j'ai fait des soins pendant environ 2-3 semaines, je me souviens plus trop. Ah oui, mon piercing je l'ai fait en décembre. Elle m'a laissé partir, je suis sortie dehors, il faisait froid et le froid... ça fait trop mal au nez. Ah oui, mettez pas le masque en sortant du perceur parce que du coup vous pouvez avoir des infections. Mais là je mettais le masque en dessous le nez pour pas avoir de problème d'infection. Et donc pour les soins, j'avais des soins de 3 semaines à 2 mois de sérum physiologique. Donc sérum phy, vous voyez, vous prenez votre sérum phy, petit coton-tige, vous imbibez et donc faut nettoyer le piercing et la plaie. Donc le nettoyage au sérum phy, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Je pense qu'il faut éviter plus de 2-3 fois par jour, puisque après, évidemment, si vous touchez trop, vous allez avoir une infection, vous allez avoir mal en plus. Et une fois par jour d'antiseptique. Vous faites la même chose sur votre coton-tige, vous mettez de l'antiseptique. Et donc du coup, l'antiseptique, lui, ça sera pendant 15 jours, tous les jours. Voilà. Après au niveau de la douleur, en vrai ne touchez pas, vous allez avoir mal pendant 1 semaine, ça va pas vous empêcher de dormir ni quoi que ce soit parce que du coup c'est au nez. J'étais allée en boîte, on m'avait un peu grogné dans le nez, j'avais eu trop mal. Ouais, touchez pas, évitez tout contact des gens, des murs, de tout. Pendant 1 semaine, franchement vous aurez super mal du coup, super mal. Vous aurez mal. Aussi du coup par rapport aux soins, vous allez voir, il y aura des petites croûtes qui vont se mettre sur le piercing ou quoi, et du coup vous pourrez plus le tourner, donc ça ces croûtes,
faut les enlever du coup, avec le coton-tige évidemment. Ensuite, pour parler du changement du bijou, vous allez pouvoir changer de piercing. Bon, moi j'ai toujours pas fait, faudrait que je le fasse d'ailleurs. Mais vous allez pouvoir le changer au bout de 2 mois, donc pas avant. Et surtout si vous changez de piercing, faites-le directement parce que du coup ça se rebouche hyper vite cette zone là. Et enfin pour finir, ne vous faites pas percer alors que vous êtes enrhumé. Moi je sais que du coup il faisait hyper froid donc bon j'étais pas enrhumée mais mon nez il coulait, impossible de me moucher ou quoi que ce soit, ça faisait mal. Bon vous inquiétez pas, une fois que vous aurez plus mal vous pourrez vous moucher tranquille hein, mais au début c'est impossible. Franchement le gros avantage, et ce pourquoi je l'ai fait parce qu'à la base je voulais pas faire de piercing sur le visage, vous pouvez le cacher. Donc là vous avez votre piercing, vous avez juste à faire ça et à l'enfoncer. Et hop il se voit plus, donc comme ça si vous avez un entretien d'embauche ou autre, et bien vous pouvez y aller tranquille, il sera caché. Dès que vous avez fini le travail, si vous n'avez pas le droit au piercing, vous pouvez l'enlever, ça prend 2 secondes. Et le désavantage, enfin l'inconvénient que moi je trouve, c'est que des fois il tourne un peu. Enfin il va être comme ça et je vais pas forcément le remarquer donc sur ce, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, évidemment, vous pouvez me les mettre en commentaire, je réponds à toutes les questions. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je repars sur une vidéo par semaine, donc comme ça vous pourrez voir mes prochaines vidéos.